Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois d'octobre pour le sentimental concernant les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation et bien sûr, vous faites preuve de discernement. Nous allons regarder avec cet oracle pour le sentimental, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire. Voilà, on va regarder ensemble les messages qui doivent vous être transmis, pour ce mois d'octobre concernant l'amour, le sentimental. Oh! Votre vie sentimentale, alors, est impactée par une vie antérieure. Il y a un lien avec une vie antérieure. Alors, on ressent beaucoup de solitude en ce moment, hein, pour vous, hein, les taureaux, les vierges et les capricornes, on peut ressentir une grande solitude, se sentir isolé. Alors peut-être que c'est aussi un appel, à faire un retour à vous, hein, d'accord? De replonger à l'intérieur de vous. On va regarder, hein, c'est par rapport à ça, hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire justement? Alors, waouh! Alors en fait, vous avez été beaucoup dans des schémas répétitifs. Concernant, des relations sentimentales, vous avez souvent été manipulé, on vous a menti, beaucoup de tromperies, alors je dirais même de la trahison, c'est en lien avec une vie antérieure. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans une vie antérieure, mais on voit que ça s'est répété dans cette vie. Alors est-ce que c'est parce que vous n'avez pas clôturé quelque chose dans une vie? D'accord, je dis pas celle qui précède celle-là, hein, ça peut être une vie qui date de, Mathusalem, hein, d'accord? Mais, là, je ne sais pas si vous venez de rencontrer quelqu'un ou s'il y a quelqu'un dans votre vie ou, heu, est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que cette personne, elle veut juste une relation comme ça? Heu Est-ce qu'elle, vous manipule? Est-ce qu'elle vous ment? Alors là, on voit le non, hein, non. Apparemment, bah, écoutez, est-ce que, vous vous isolez? Est-ce que vous vous sentez triste en ce moment par rapport à votre relation? Et vous vous posez beaucoup de questions, concernant cet homme ou cette femme, et on vous dit que non. Non, apparemment, cette personne ne vous ment pas, elle ne vous manipule pas, elle n'est pas là que pour, coucher avec vous, tout simplement, hein, d'accord? Alors un homme ou une femme, bien sûr, ou ça peut concerner un homme ou une femme, bah oui, ça c'est un petit peu logique parce que vous êtes un homme ou une femme. Voilà, tout simplement et vous rencontrez soit des hommes, soit des femmes. Alors on parle de votre féminité, on parle de peut-être, prendre un petit peu plus soin de vous, de votre beauté. Alors intérieure, mais extérieure, prendre soin de votre corps, de votre peau, être un peu plus doux, plus douce avec elle, parce que votre peau, d'accord? Parce qu'elle en a vraiment besoin, elle a peut-être besoin que vous nourrissiez un petit peu plus, qu'elle vous la nourrissiez avec, quelque chose qui est plus sain, pour elle. Ah, il y a encore des peurs, hein, qui sont là, hein. Il y a des peurs qui sont là, qui vous empêchent, hein, vraiment, d'exprimer ce que vous ressentez réellement. Pourtant, on parle d'amour, de passion, là. Alors, je sais pas, hein, on a quand même le couple, hein, qui est là, OK, d'accord. On a le couple, on se pose beaucoup de questions, on a l'impression que cette personne nous ment, quoi, vous ment, hein, donc voilà. Hem Et en fait, ce sont vos peurs, hein, qui vous parlent. Pourtant, il y a beaucoup de désir, entre vous. Il y a une grande connexion. On parle de passion, c'est, vous êtes obsédés, hein, alors par cette personne, mais aussi par le fait qu'elle puisse, vous mentir, vous trahir, vous manipuler. Bah, non, non, bah, non, 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 non. Mais ça, ce sont vos peurs, hein, qui parlent, hein. En tout cas, pour ceux et celles qui sont célibataires pour le moment, il y a peut-être cette notion de faire un retour à vous, essayer de prendre conscience de ces peurs qui vous empêchent, justement, de vous stabiliser en amour, de faire une rencontre. Est-ce que c'est en lien avec, des personnes que vous avez rencontrées dans le passé? Alors passé de cette vie ou d'une vie antérieure qui fait que vous avez répété les mêmes schémas, concernant, ces rencontres? C'était des personnes manipulatrices qui vous mentaient, qui n'étaient pas agréables avec vous, qui ont pu être très méchantes avec vous, qui ont pu vous trahir, heu
Parce que là, on parle quand même d'une personne, alors on va parler du divin, d'accord? D'une personne qui est géniale, quoi. Là, c'est une personne qui est géniale, qui va venir à vous. Alors, est-ce qu'il y a eu une fin dans une relation? OK. Est-ce qu'il y a eu une fin dans une relation, récente que vous avez vécue? Il y a eu une séparation, il y a eu une fin, la fin d'une relation, d'une histoire, alors une rupture, un divorce, d'accord? Une personne que vous mettiez peut-être sur un piédestal et au final, vous vous êtes rendu compte que non, cette personne n'était pas si, jojo que ça. Elle a passé son temps à vous mentir, à vous manipuler. Ce qui a réveillé des peurs à l'intérieur de vous. Vous vous étiez obsédé par cette personne. Vous pensiez qu'il y avait, de l'amour et ça a été, vous vous êtes un peu cassé la binette. En tout cas, il y a une relation qui s'est terminée. Il y a eu une fin qui s'est mise en place. Une fin d'une histoire, d'une situation, d'une relation ou tout simplement la fin des schémas répétitifs. Mettre fin à des peurs aussi, hein, pour vous laisser réellement être vous-même et accepter cette personne qui est rentrée dans votre vie. On peut mettre fin à une blessure d'injustice aussi, d'accord? Il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc, on peut voir que ça peut être une blessure d'injustice en lien avec une vie antérieure, donc qui s'est représentée dans cette vie, qui était nécessaire à travailler, voire une reconnexion à vous-même, à qui vous êtes, voire au divin qui est à l'intérieur de vous. On voit que ça a pu avoir un impact au niveau aussi du professionnel ou tout simplement, cette personne, vous l'avez rencontrée au travail ou vous allez la rencontrer au travail. Il va y avoir beaucoup d'alchimie entre vous, hein, une grande alchimie, alors peut-être que vous avez certaines capacités, d'accord, alchimiques, mais vous êtes un alchimiste ou une alchimiste. Pourquoi? Parce que vous êtes créateur de votre vie, tout simplement. On voit qu'il y a des connexions au niveau des réseaux et que peut-être que cette rencontre va se faire via les réseaux. Soit au niveau pro, réseau, alors ça peut être aussi pro sur les réseaux, hein, si vous travaillez sur les réseaux, ou tout simplement, c'est tout un travail que vous êtes en train de faire en concernant une fin, la fin d'une situation, d'une relation, la fin d'un état d'esprit, peut-être d'un mal-être, le fait de vous être reconnecté à vous. Est-ce que vous vous êtes longtemps oublié et qu'à partir de là, vous avez décidé depuis quelque temps de prendre conscience de ce qui se passait dans votre monde intérieur? On peut parler aussi d'une ouverture de Kundalini, d'accord, qui a pu faire remonter certaines peurs ou tout simplement, il y avait peut-être cette peur de se reconnecter ou d'ouvrir sa Kundalini pour, la peur de l'éveil, d'accord, de la reconnexion à son soi, supérieur, à votre moi supérieur. On voit que vous avez pris conscience, hein, des expériences passées. En tout cas, on vous dit que dans cette vie, vous avez vécu beaucoup de leçons, surtout au niveau du sentimental et que vous avez pris conscience de qu'est-ce qui pouvait bloquer, qu'est-ce qui faisait que vous répétiez toujours les mêmes schémas. Vous avez pris conscience que c'était des leçons, des apprentissages et que vous en êtes devenu, vous en avez grandi. Vous avez grandi par rapport à toutes ces expériences et que vous avez atteint un summum qui fait qu'un niveau d'état d'être, de conscience qui fait que vous ne répéterez plus les mêmes schémas. On vous dit qu'il y a vraiment cette fin de cycle, une épuration qui est en train de se faire au niveau de votre karma, de cette vie antérieure qui n'avait pas été épurée. Vous vous libérez. C'est là qu'on vous dit qu'il y a bien une fin en soi. On met fin à un chapitre de sa vie. On met fin à... c'est juste merveilleux. Quand je regarde derrière au dos de deck les cartes avec ce que je vous ai dit, c'est juste merveilleux. C'est ce qui est en train de ressortir. Mais c'est juste, non, mais c'est juste merveilleux. On voit que vous avez vraiment, 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 vous êtes libéré. Vous vous libérez de blessures de trahison, d'injustice. Vous y mettez fin. Il y a la fin qui se met en place. On voit que c'est au niveau karmique, hein, par rapport à une vie antérieure. Ça se termine, c'est fini, on clôture. Pourquoi? On laisse place à l'âme sœur
Ouais, ouais, il y a un lien d'âme, hein, qui va se faire. Il y a quelqu'un de destiné qui arrive à vous. Alors le beau prince charmant sur son cheval blanc qui vient vous délivrer de tout ce que vous avez vécu. Non, je rigole. On vous dit que là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous ou la princesse, hein, sur son cheval blanc aussi, on ne sait pas. Mais il y a quelqu'un qui arrive à vous. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. OK, d'accord, vous ne finirez pas votre vie seul. On vous parle d'un éveil. Effectivement, il y a un éveil, une ascension qui est en train de se faire, une ouverture du troisième œil, une reconnexion à votre intuition. On parle que vous allez vraiment être épanoui, changer. Vous serez complètement différente de la personne que vous étiez encore il y a 6 mois. On vous parle de sorties, hein, là, vous allez faire des sorties, vous allez sortir, vous allez alors peut-être être invité à des fêtes, à un anniversaire, je ne sais pas, hein, d'accord? Peut-être partir quelques jours en vacances, un week-end. En tout cas, on voit qu'il y a des sorties qui sont programmées. On vous parle bien d'une rencontre, qu'il y a aussi la célébration de cette rencontre. Vous allez peut-être faire sa rencontre dans un café, dans un bar, lors d'une soirée, en discothèque, je ne sais quoi moi, hein, je ne sais pas ce qu'on vous a programmé, d'un trajet, hein, pour le travail, de vacances, je ne sais pas, hein, d'un rendez-vous professionnel ou autre. On parle quand même d'une rencontre, hein. Alors elle va être peut-être fortuite au début, mais vous allez vous taper dans l'œil, hein. Pourquoi? Parce que vous allez sentir, hein, qu'il y a ce lien qui est là, mais vous allez être remis sur le chemin et là, vous allez pouvoir entamer la discussion, hein, la fameuse discussion, les échanges de numéros et vous verrez que les choses, elles vont se faire naturellement. On vous parle d'une union, d'un couple, d'un contrat. Effectivement, il y a bien un contrat, hein, qui a été signé avant cette incarnation, mais pour cela, il y avait une épuration, une libération à faire en lien avec un karma, en lien avec une vie antérieure. Une injustice, une trahison qui fait que jusque-là, vous ne pouviez pas, hein, être dans des relations ou une relation. Alors, vous étiez dans des relations conflictuelles, mais vous ne pouviez pas être dans des relations d'amour stable, réel, comme vous le souhaitiez. Là, on va parler d'amour, on va parler de fusion, on va parler de connexion, il y a une reconnexion à vous-même, il y a cette ouverture qui est en train de se faire, cet éveil qui s'est fait, qui se fait pour sortir de cet état de solitude, de tristesse, de mal-être dans lequel vous êtes, pour vous diriger vers cette personne, quelqu'un qui est juste merveilleux, magnifique, avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour. Honnêtement, il y a, une grande compréhension, des événements, des relations, de ce que vous avez pu vivre. Il y a cet éveil, hein, qui est là et vous allez vous laisser guider par votre intuition. Être à l'écoute de votre intuition et vous laisser guider par votre intuition. On voit que cette fin de vie que vous avez vécue, cette fin de cycle de chapitre a été intense, difficile. Vous avez pu vous sentir très seul, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a pu avoir des peurs qui sont remontées. En tout cas, il y a eu des émotions qui étaient présentes, qui étaient intenses, mais vous libérez, hein, on voit la libération et on se reconnecte à son divin, à sa partie divine, à son intuition. On s'éveille et là, l'ouverture se fait. Vous êtes prêt, vous êtes prête à rencontrer votre âme sœur. Bon, l'âme sœur, il y en a, on peut l'avoir partout, l'âme sœur, mais à cette personne qui vous est destinée pour vivre cette relation d'amour que vous souhaitez tant au plus profond de votre cœur. Peut-être qu'il y en a pour certains, pour certaines qui ont peut-être encore la nécessité, le besoin d'effectuer un soin énergétique pour vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes, OK, à vous aider à vous libérer de certaines peurs, de certaines énergies qui vous empêchent d'avancer pour vous permettre d'avancer dans votre nouvelle vie et vous aider à vous libérer et arrêter de fuir cette dépendance affective que vous avez peut-être à l'intérieur de vous, justement, ou tout simplement une dépendance qui fait que, qui vous enferme. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et qui vous empêche de vivre cet éveil, cette connexion à votre intuition et de vous ouvrir à cette nouvelle vie qui doit se mettre en place pour vous, hein, qui n'attend que ça. Parce qu'on parle vraiment d'une nouvelle vie, de prendre de la distance avec ce qui vous justement, cette pause, cette solitude, hein, ce silence, que vous vivez constamment, le fait de fuir, hein, alors vos responsabilités, ce que vous vivez, votre, vos émotions, fuir votre passé, affronter les choses, libérez-vous-en une bonne fois pour toutes et dites-vous que votre nouvelle vie, elle vous attend puisqu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné pour vivre ce qu'on pourrait dire
votre conte de fées, l'histoire d'amour que vous souhaitez tant, comme je vous disais tout à l'heure, au plus profond de votre cœur. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement, vous guider puisque c'est une guidance aussi, d'accord? Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite un très beau mois d'octobre à vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.